Bah déjà de nourrir votre passion en voyant des films, en essayant de comprendre comment c'est fait, enfin comme moi je l'avais fait. Enfin si d'ailleurs si vous avez envie de lire le livre Hitchcock-Truffaut, même si c'est des films qui datent des années 60, 50, 40, 30, ça reste toujours pour moi très intéressant pour comprendre vraiment la nature du langage cinématographique. Après, on peut toujours s'en écarter, mais ça me semble être un... Bon, évidemment, il faut revoir les films d'Hitchcock en même temps. Voilà, et puis d'essayer, vous, de tourner des courts-métrages, hein. Enfin, maintenant, les outils qu'il y a, enfin, moi, à mon époque, c'était de la pellicule, ça coûtait cher, le développement de la pellicule dans les laboratoires, c'était cher, il fallait louer une caméra, enfin, tout ça, c'était très cher. Maintenant, c'est vrai qu'avec un téléphone portable ou un appareil photo et avec les logiciels de montage, on peut déjà expérimenter des choses sans que ça coûte quoi que ce soit. Donc ça, c'est super intéressant. Et d'essayer de penser enfin, de se rappeler toujours que oui, que le cinéma est un art visuel, donc penser des séquences visuelles. Enfin, ça ne veut pas dire que les dialogues soient interdits, mais voilà, pas tout basé sur les dialogues et se poser beaucoup la question du point de vue. Voilà, quel est le point de vue, quel est le personnage dont j'adopte le point de vue? Alors, ça peut être, on peut passer d'un point de vue à l'autre, mais la question du point de vue conditionne aussi tout le travail sur le découpage. C'est-à-dire, comment on découpe une scène, comment est-ce qu'on va être proche si par exemple, on est dans le point de vue de quelqu'un qui observe quelque chose, enfin, qui est plus loin, bah, on va logiquement être plutôt en plan rapproché sur celui qui regarde, et quand on coupe sur son point de vue, bah, ce qu'il voit, ça va être un peu loin si c'est à distance. Si tout d'un coup on s'en rapproche et qu'on a un gros plan sur ce qu'il voit, ça casse un peu l'effet de l'observateur. Donc en fait, tout le découpage découle de cette question du point de vue qui est absolument primordiale.